parle de prendre une décision, c'est de prendre une décision qui est juste, quelque chose qui va être productif, quelque chose qui va être positif. Et si nous nous basons sur une information qui n'est pas exhaustive ou qui est faussée, en toute bonne foi, nous prenons des décisions erronées. Et ça peut arriver. Les décisions que vous prenez sont les meilleures possibles quand on les assume avec le sourire. Madame Malgorzata Sedani, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la prise de décision dans la vie professionnelle. La première question, c'est quelles sont les phases du processus de la prise de décision qu'il faut respecter? La décision, c'est l'élément clé de tout travail. Nous décidons le matin d'aller travailler, ensuite nous décidons d'aborder les différentes questions, après nous prenons les décisions finalement de faire telle ou telle chose. Donc la place de la décision, elle est centrale dans le travail, mais pas seulement. Vous savez, comme dans le coaching holistique, les mondes professionnels et personnels se rejoignent et parfois il y a des gens qui ont du mal à décider même pour des choses les plus simples pendant que les autres tranchent assez facilement. Maintenant, lorsqu'on parle de prendre une décision, c'est de prendre une décision qui est juste, quelque chose qui va être productif, quelque chose qui va être positif. Comment faire? C'est tout d'abord de récolter l'information nécessaire à la prise de cette décision. Qui parle d'informations nécessaires, parle aussi non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité, parle de son analyse. Parfois, les informations sont strictement liées à un dossier qui est traité, et il y a d'autres informations à caractère général, contextuel. Il faut placer la problématique dans un contexte beaucoup plus large. Donc, la fiabilité aussi de ces informations est extrêmement importante par rapport à la prise de décision ultérieure. Parce que si nous nous basons sur une information qui n'est pas exhaustive ou qui est faussée, en toute bonne foi, nous prenons des décisions erronées. Et ça peut arriver. Un autre élément qui est crucial, surtout lorsqu'il s'agit des responsables, qui reposent sur les équipes, parce que c'est les équipes qui leur fournissent les données, qui leur donnent des rapports, c'est aussi la qualité de ces collaborateurs qui sont en charge de la récolte et du traitement des données. Est-ce qu'on peut faire confiance et à quel point? Et peut-être qu'il faut contrôler, peut-être qu'il faut donner un peu plus de temps, parce que dans la décision, il y a aussi le facteur temps qui est très important, et pour que l'information fournie soit juste et qu'elle puisse être la base des décisions raisonnables, rationnelles et justes. Un autre facteur, je viens justement de l'évoquer, c'est le temps. Pour certaines décisions, nous avons le temps nécessaire, je ne dis pas le temps en excès, parce que ce n'est jamais le cas, mais le temps nécessaire pour prendre les décisions. Et pour certains autres, il n'y a pas de temps. Imaginons un médecin urgentiste qui reçoit un patient, une victime d'un accident, il n'a peut-être pas encore toutes les analyses nécessaires, juste les analyses de base, mais il doit quand même sauver la vie de cette personne. Donc ce n'est pas le moment de réfléchir sur les examens complémentaires, attendre. Il faut sauver la personne. Dans cette situation, bien sûr, le médecin urgentiste va s'appuyer sur la qualité de ses collaborateurs, évidemment, qui vont le seconder dans cette mission. C'est un exemple bien sûr extrême, heureusement, dans la vie quotidienne de la plupart des gens en entreprise. Il n'y a pas ce rapport direct entre la vie et la mort. Donc, la question de temps, elle est toute relative. Donc, ce sont les éléments clés pour la prise de bonnes décisions. Et bien sûr, il y a la réflexion personnelle de la personne ou des personnes qui décident, parce que beaucoup de décisions sont prises d'une manière collective. Donc il y a aussi des procédures à respecter pour la bonne prise de décision. Quels sont, selon vous, les pièges de la prise de décision et comment les éviter? Les pièges de la prise de décision se situent là où il y a les points les plus importants que je viens d'évoquer.
c'est-à-dire prendre le premier piège, prendre une décision sur la base des informations erronées, incomplètes, les informations qui induisent en erreur par la suite, qui ne tiennent pas compte de caractère, par exemple, évolutif d'une situation sur le marché. Quelqu'un qui ne tient pas compte de ces facteurs d'une manière large va être exposé au risque de mauvaise décision, de la décision qui ne sera plus en adéquation si la situation change, c'est-à-dire si entre le moment où j'ai analysé mes données, j'ai pris ma décision d'une manière rigide, qui n'est pas souple, et admettons 1 mois ou 2 mois plus tard, la situation évolue, et à aucun moment je n'ai pas envisagé l'évolution de la situation, bien sûr, je m'expose au risque d'être critiquée pour la décision parce qu'elle n'est plus en adéquation avec la réalité. Le deuxième facteur, on vient de parler du facteur humain, et là je vois comment ça se passe lorsqu'il n'y a pas suffisamment de bonne ambiance, de bonne communication au sein des équipes. Les personnes qui sont de bonne foi, qui travaillent de bonne foi, parfois reçoivent une information en retard, mais ils n'osent plus en parler parce qu'elles ont peur d'être considérées comme fautives, d'être mal jugées. Et parfois, le fait de cacher une information qui est venue en retard, mais qui est importante, peut induire en erreur lors de la prise de décision stratégique. Au contraire, lorsqu'il y a une confiance, même si ça vient en retard, on peut toujours aller vers son responsable et dire voilà, nous avons exposé tel ou tel problème, vous avez pris une décision, et là je viens d'avoir une dernière statistique à ce sujet, et il me semble qu'il y a une évolution qui n'était pas prévue. S'il y a cette possibilité de communiquer sans avoir d'appréhension, sans s'auto-censurer, ça peut aider le responsable à rectifier le tir. C'est tout simplement de prendre ces décisions en toute quiétude, de s'entourer des bonnes personnes, des bons conseillers. Et puis, vous savez, dans le coaching, il y a une phrase qui dit que les décisions que vous prenez sont les meilleures possibles. Pourquoi elles sont toujours les meilleures possibles? Parce que de toute bonne foi, en basant sur ce que nous savons, nous prenons les décisions. Et peut-être, quelques jours ou quelques mois plus tard, nous apprenons des faits dont nous n'avions pas connaissance auparavant et qui nous disent « Quel dommage, j'aurais dû prendre une autre décision. » Mais ça, c'est 6 mois plus tard. Au moment même où vous avez pris la décision, où nous prenons la décision, c'était la meilleure possible. Parce que nous disposions des informations dont nous disposions. Et nous ne disposions pas des informations que nous ignorions. C'est pour cela que les décisions que vous prenez sont les meilleures possibles. Autant les assumer avec le sourire.